On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, Monsieur Abayebo Kamagaté. Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie électrique. Vous êtes à la retraite, une retraite active, puisque vous venez d'écrire un ouvrage. Oui. Alors, l'ouvrage porte sur le Conseil national islamique, Histoire d'une symphonie inachevée. D'abord, c'est quoi le Conseil national islamique et pourquoi cette histoire est-elle une symphonie inachevée? Le Conseil national islamique est une fêtière des organisations musulmanes en Côte d'Ivoire. C'est une symphonie inachevée parce qu'elle a commencé avec une certaine euphorie et malheureusement, cette euphorie n'a pas pu être maintenue et au fil du temps, elle s'est un peu émoussée. Et justement, vous donnez les recettes, sinon les secrets pour donner du souffle à ce Conseil national islamique, et cela se trouve dans votre ouvrage, un ouvrage qui a été lu et bien résumé par notre confrère Franck Odieu. On va regarder et en reparler. Conseil national islamique ou l'histoire d'une symphonie inachevée. Tout part de cette date, 1985, une date qui, dès l'avant-propos, à titre indicatif, situe le lecteur dans l'espace-temps. 1985, dans le quartier des Deux Plateaux à Dian, commune de Cocody. L'idée d'une meilleure organisation des prières de Tarawi dans le secteur est partagée, germant ainsi dans l'esprit de l'auteur l'amour du travail communautaire. Créer et organiser une entité pour accompagner le réveil d'une communauté musulmane, cela pour Abayebo Kamagaté s'imposait, car sa communauté, la communauté musulmane, était en progression constante au fil des siècles. Et cette évidence de l'histoire s'est illustrée par la sollicitation du politique qui déjà, avec Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, envisageait une politique axée sur la communauté musulmane à l'aube de l'indépendance. L'auteur, certes, mêle et démêle les fils de l'histoire en rappelant les différentes étapes de l'édification d'une société ivoirienne pluriethnique et religieuse, mais n'oublie pas son fil conducteur, l'importance d'une cause militante mue par une seule raison, la consolidation de la foi, et cela pour mieux relever les défis de l'heure. Mais l'œuvre, qui peut paraître comme un essai, se décline en fait historique, mais aussi en questionnement. Dans votre livre, justement, vous abordez la phase actuelle du développement de la communauté musulmane et vous vous demandez quel visage présentent les communautés musulmanes aujourd'hui. Je vous retourne la question et j'attends la réponse. Aujourd'hui, Dieu merci, les communautés musulmanes en Côte d'Ivoire sont très très dynamiques. En preuve toutes les activités qui se déroulent quasiment tous les jours. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir cette communauté bouillante aujourd'hui. Et vous regardez ce qui arrive aujourd'hui, la crise sanitaire que nous vivons. Dieu merci, avec cette organisation, la communauté est véritablement impliquée. Un seul mot d'ordre du COSIM a suffi pour que dans toutes les localités, les mosquées soient fermées. Et ça, c'est le résultat de l'organisation de la communauté. Et dites-nous, justement, puisque vous abordez l'actualité qu'est le Ramadan et le Covid-19, comment le musulman peut-il réussir son jeûne tout en observant les mesures barrières liées au coronavirus? Vous l'avez évoqué, les mosquées sont fermées. Donc, comment, chez vous, vous observez ces mesures barrières? Le premier élément du musulman, c'est d'abord la famille. Et la vie familiale est un élément de base. Donc, on peut vivre convenablement le Ramadan en étant dans sa famille. C'est une petite parenthèse, c'est qu'en fait, la grande prière qu'on célèbre, en réalité, ce n'est qu'un ajout qui est venu après le fondement de l'islam. Donc, c'est plus un accessoire, mais qui, elle devient un élément véritablement important. Donc, ne pas le vivre ne doit pas être une cause pour ne pas avoir un ramadan bien rempli. Vous vivez votre foi, malgré les peines, malgré les difficultés, malgré les aléas, vous vivez bien votre foi. Donc, dites-nous, on sait que l'islam, c'est la fraternité et le coronavirus implique la distanciation sociale. J'imagine que ce n'est pas quand même facile. Non, évidemment, quand on se retrouve, c'est quand même quelque chose de voir son frère, de voir sa soeur, lui dire bonjour, causer avec elle, avoir
informations de ses enfants. Donc, c'est véritablement la fraternité. Et cette fraternité, elle est le cœur de toutes les communautés religieuses, pas uniquement musulmanes. Donc, quand on n'arrive pas à vivre cette fraternité, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est difficile. Alors, vous prenez la générosité aussi, le partage. Et justement, on sait que les ruptures de jeûne sont maintenant moins festives à cause de ce Covid-19. Il n'y a plus de partage puisque vous ne pouvez pas vous retrouver en grand groupe pour rompre le jeûne. Comment donc on peut manifester cette solidarité tout de même? Mais, voyez, je regarde un peu ce que nous on faisait dans notre village. Vous voyez les femmes particulièrement, vers la fin de la journée, qui se baladent de quartier en quartier avec les repas. Donc, on peut s'asseoir ensemble pour les partager, mais on peut aussi les partager par le canal de la distribution. Je veux dire qu'on prépare à la maison. On ne met plus la main à la même assiette. Exactement, ça manque. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le même repas qui est partagé. Oui. Donc la solidarité est toujours vivante. Alors, en tant que croyant, peut-on s'en remettre uniquement à Dieu pour faire face à cette maladie? Sinon, comment le guide religieux transmet-il les prescriptions des autorités sanitaires aux fidèles? Je commence par la première partie. Parce que vous ne vous retrouvez plus. Vous savez, on ne peut pas... Vous savez, en islam, il y a une petite anecdote. Je pense que je peux la raconter rapidement. Un jour, le prophète, il était parti avec ses compagnons et il avait les chevaux. Quand ils se sont arrêtés, au lieu d'attacher les chevaux, il y a un qui a dit, bon, mais je confie ça à Dieu. Le prophète dit, non. Il faut l'attacher d'abord. Et puis ensuite, tu le confies à Dieu. Donc, combattre le coronavirus, c'est d'abord s'en remettre aux spécialistes qui disent, voici ce qu'il faut faire. Et enfin, ensuite, on s'en remet à Dieu. Parce que le médecin fait ce qu'il peut. Mais il y a des gens qui meurent. Ça veut dire que le médecin, la science a des limites. Et là, intervient la nature, intervient Dieu. D'accord. Donc on mise aussi sur la prière. Évidemment. Parce que ça, l'élément fondamental que moi je retiens de cette crise, c'est la limite de l'être humain. Nous devons être conscients de notre limite. Malgré tout ce dont nous disposons aujourd'hui, on voit qu'un petit virus, on ne voit même pas. A mis le monde à l'arrêt. Exactement. Donc c'est cette limite-là. Je crois que c'est ça qui est vraiment l'élément fondamental que je veux retenir. Justement, vous l'avez dit, ça montre les limites de l'homme. Alors, quelles sont les recettes pour construire une communauté religieuse forte qui impacte non seulement les fidèles, mais aussi l'environnement social? Le premier élément, c'est la foi. Parce que vous savez, la foi, c'est ce qui fait qu'on arrive à transcender. Donc, une fois qu'on a la foi, on peut réussir, on peut utiliser les règles sociales qu'on connaît. Tout le monde n'a pas la foi. C'est difficile de construire une communauté sans un minimum de foi. Parce que si je ne vous fais pas confiance, comment voulez-vous que j'arrive fondamentalement à bâtir quelque chose de convenable avec vous? Il y a ce minimum. Ensuite, il y a les règles sociales. Ces règles sociales, bon, on les connaît, ceux qui font la sociologie. Donc ça, c'est des règles connues. Mais le socle, savoir un minimum de foi. Quand on a la foi, on utilise les techniques modernes qu'on connaît. Le reste vient naturellement. Ouais. Et ça coule comme de l'eau. Ouais. Alors, dites-nous, vous êtes très engagé, je le sais, dans votre communauté. Parlez-nous de votre contribution personnelle dans cette lutte. C'est vrai que vous avez écrit... La lutte pour la communauté ou la lutte... La lutte, justement, en tant que musulman, en tant que membre actif de votre communauté, qu'est-ce que vous faites justement pour lutter contre cette pandémie? De façon personnelle, qu'est-ce que vous faites? De façon personnelle, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. En fait. Que vous, monsieur Kamagaté? Il n'y a pas grand-chose, honnêtement, qu'on puisse faire, sauf s'en tenir aux recommandations des autorités qui font face aux réalités. Parce qu'au fond, quand moi je suis à la maison, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je n'ai pas encore rencontré un malade, mais je crois ce que les autorités me disent.
Et vous relayez justement les différents messages concernant les mesures barrières. Exactement. Dernière question, prier hors des mosquées sans sa communauté, pourrait-il entraver la foi? Normalement, non. Ça devrait être le contraire. Quand je dis ça devrait être le contraire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Parce que quand on est conscient, on voit les limites, on se dit, il faut que je croie en Dieu. Et justement, vous nous amenez tous à tourner les regards vers le ciel parce qu'il faut que ce virus soit vaincu. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci pour votre contribution et merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Engageons-nous pour la vie, respectons les gestes barrières pour vaincre ce coronavirus ennemi de l'humanité. Prenez soin de vous et à demain 20h.